Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons le capteur d'humidité et de température de la marque Zemismart. C'est un capteur qui fait 6 cm de diamètre pour une épaisseur d'un petit peu plus de 2 cm et pour 47 grammes tout compris parce qu'il a derrière un petit pied pour pouvoir se tenir debout, ce qui est bien pratique. Il va fonctionner avec deux piles AAA qui ne sont pas fournies, donc il faudra vous en équiper, et il fonctionne en Zigbee. Nous allons le tester avec la nouvelle passerelle sans fil de la marque Zemismart, mais sachez qu'une fois que les piles auront été installées, il faudra appuyer sur le bouton du dessus pendant environ 5 secondes afin de le faire entrer en mode appariement et de pouvoir s'en servir. Il y a aussi du double face 3M pour pouvoir le coller à l'intérieur ou à l'extérieur comme vous le souhaitez. On va de ce pas faire les tests et quoi de mieux que le faire dehors pour avoir quelque chose de sympathique comme il fait beau en ce moment. Nous voilà donc sous Smart Life pour pouvoir installer notre capteur. Donc il faut rentrer dans votre passerelle Zigbee et ensuite venir sélectionner dans le menu déroulant, après avoir appuyé sur Add Subdevice, venir sélectionner quelque chose qui pourrait ressembler à notre capteur. Donc vous avez directement les capteurs température humidité qui apparaissent, sélectionnez-les et ensuite appuyez sur le bouton qu'il y a sur le thermomètre pendant 5 à 10 secondes et ça va commencer à clignoter. Vous avez un petit symbole entre guillemets Wi-Fi sur le devant du thermomètre qui va clignoter rapidement et à partir de là ça veut dire qu'il est en mode appariement et vous pouvez finaliser cette installation, vous voyez qui est très très rapide. Bon, à partir de là, pas forcément de nécessité de changer de nom, car il ne va pas remonter dans Alexa. C'est un problème qui existe avec les produits Zigbee sous Smart Life, comme les sondes et autres. Voilà. Sur la page d'accueil, on a la vision sur l'humidité à l'instant T et la température à l'instant T. On a cette notion de graphe qu'il y a ici, qui va vous donner par jour, par mois et par année l'évolution. Donc c'est plutôt bien hein, avec ce suivi heure par heure, c'est un bon système. C'est un peu comme la consommation électrique, mais là pour l'humidité et la température. C'est plutôt pas mal fait. Sur le principe, c'est un bon point. Ensuite, on a les paramètres d'alarme. Donc là, par contre, ça se corse parce que comme vous voyez, il n'y a absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut activer, désactiver, mais on ne sait pas, on peut rien choisir. Donc ça, par contre, c'est un gros loupé sur le produit qui va forcément impacter la note, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, bon, pas de mise à jour particulière à faire, donc il va fonctionner directement. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il il n'a pas une portée très très longue, c'est-à-dire à une quinzaine de mètres du hub Zigbee, on a un petit peu de mal à avoir les informations. Privilégier plus du 10, 15, du 10 mètres, en tout cas moins de 15 mètres. À part si l'espace est dégagé. Voilà, c'est un des points faibles du produit avec cette absence de paramétrage d'alarme. Ça aurait été quand même pas mal de l'avoir. En particulier pour pouvoir l'intégrer dans des routines. Là, c'est plus un suivi d'une manière générale. Annonce 23. Bon. Par contre, au niveau humidité, le Netatmo annonce 49% d'humidité relative, le SwitchBot 44%, et un peu plus de 38% pour le Zemismart. Donc là, pour le coup, je dois bien vous avouer que je ne sais pas trop quoi faire de ces informations parce que personne ne dit la même chose. Si on regarde sur les sites internet divers, l'humidité est annoncée entre 31 et 42%. Ça veut dire que d'une manière générale, le Netatmo a tendance à largement surestimer. Le SwitchBot également. Peut-être un petit peu et le Zemismart être peut-être un peu plus dans le vrai, mais là encore rien n'est sûr parce qu'ils sont quand même côte à côte et on a quand même 12 points entre le plus petit et la plus grande humidité constatée, ce qui est quand même énorme. Donc à voir avec le temps, je vais les laisser encore quelques dizaines de minutes les uns à côté des autres, voir si ça se stabilise, mais ça fait déjà plus d'une heure qu'ils sont côte à côte. Et voilà, donc c'est assez déroutant. J'ai donc changé de place les différents modules pour les mettre en intérieur et voir ce que ça donne. Donc là, j'ai maintenant
ces trois valeurs disponibles, mais également deux autres que vous ne voyez pas. Alors, le Netatmo me donne 45% d'humidité relative, 44% pour l'appareil, 44, enfin, ouais, je suis devant, donc voilà, il y avait 44 pour le SwitchBot et un peu plus de 40 pour le ZemiSmart. Sachant que le module Netatmo qui est juste à côté donne lui 49, donc qui sont complètement dans les choux. Et j'ai aussi également un module Nest qui permet de piloter la chaudière de la maison qui lui donne 42. Ce qui fait que en fait les modules qui semblent les plus proches restent le ZemiSmart et le SwitchBot. Le ZemiSmart qui a une tendance à malgré tout sous-évaluer l'humidité de quelques pourcents, de quelques points. Le SwitchBot qui a tendance lui à la surévaluer d'à peu près 2-3 points. Et le module intérieur Netatmo qui alors lui a priori a 5-6% dans les dents et quasiment 10% avec le ZemiSmart, et le module extérieur qui est à peu près qui est à peu près en accord avec le SwitchBot, mais qui reste quand même au-delà de à peu près 2 points, de 1 à 2 points. Donc, pas évident d'avoir une bonne conclusion là-dessus, si ce n'est que on a une valeur qui est sous-évaluée avec notre ZemiSmart. Donc, dans une pièce, vous voyez, à 40%, ça va à peu près. À l'extérieur, avec les flux d'air qu'il peut y avoir, ça peut vite devenir un peu plus compliqué à comparer. Donc, en tout cas, la température, elle, correspond, il n'y a pas de souci. Peut-être que l'humidité, l'hygrométrie à prendre un petit peu plus avec des pincettes, mais à la rigueur, je préfère me fier sur lui que sur les modules Netatmo, pour le coup, bien plus chers, qui, en particulier le module principal, qui n'est en accord avec aucun des 4 autres modules qu'il y a et qui sont pourtant proches les uns les autres. Donc, peut-être un peu mitigé sur le résultat de ce test du thermomètre et de l'hygromètre. Rien à dire pour le thermomètre. L'hygromètre sous-estime, mais cependant est quand même peut-être un peu moins dans les choux que certains autres. Voilà, donc bon, ça reste quand même pour le prix pas forcément cher. Si vous recherchez plus un thermomètre, allez-y. Si vous voulez quelque chose de très précis au niveau des hygromètres, on vous fera signe qu'on en aura trouvé un, parce que là, même les plus chers n'ont pas l'air de donner des valeurs représentatives.